C'est où il était. Et sa main, il avait sa main pleine de sang sur le mur à côté du boîte aux lettres. Doigts, les 5 doigts. Il était sur le mur là. Donc il voulait être debout, mais il ne pouvait pas. Il n'avait pas du tout de sang, mais il était couché à terre là. Si on avait blessé encore, j'aurais compris quelque chose. Bon, je sais, on l'a blessé. Et Cédric est là, il est parmi nous. Mais pour partir sans dire au revoir à sa maman, sans parler à personne, c'est nous à nous souder, à nous soutenir pour un peu passer la douleur, mais ça ne passe pas du tout. Le gars qui a fait ça, ou les gars qui ont fait ça, ils ont coupé la respiration de mon frère. Ils ont coupé sa respiration, ils ont coupé sa vie, en fait. On l'a privé de sa mère, on l'a privé de ses frères, de sa soeur, de tout en fait. De regarder le si beau paysage qui est en Guadeloupe, même si il y a de la violence. Bon là, il y a trop de violence. Ils ont coupé sa respiration, voilà. Il est parti dans un monde où on ne pourra jamais le revoir. Le 1er septembre 2013, Cédric Nanette, 17 ans, trouvait la mort. Assassiné sur la commune de Morne-à-l'Eau, Cédric était notre camarade de classe. Ce tragique événement nous a tous bouleversés. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi sommes-nous confrontés à tant de violence dans notre département? Alors là, il faut voir ça avec le procureur. Le procureur, il va t'expliquer ça d'une manière que tu n'en reparleras plus jamais. La violence, ça concerne tous les humains. À partir du moment où tu as un petit peu de force dans tes bras, ou jusqu'aux vieux, il y a des vieux qui font des trucs super violents. Ça veut dire que la violence même, c'est humain, tout court. Nous avons, hélas, dénombré 44 homicides volontaires sur, alors je précise, sur la Guadeloupe continentale plus Saint-Martin. Parce que Saint-Martin fait partie également de mon ressort sur le plan criminel. Donc 44, c'est plus que 2012, puisque nous étions déjà à 36 homicides en 2012, ce qui est énorme, puisque à titre d'information, voyez-vous, avec une population de 420 000 habitants, 450 000 habitants en Guadeloupe, nous ne devrions pas avoir plus de 8-10 homicides par an. Donc vous voyez, nous étions à 36 en 2012, 44 en 2013. C'est considérable. Le 38e, vous le savez, donc c'est le 38e qui a eu lieu le 1er septembre, c'est celui de Cédric Nanette, justement. C'est celui qui m'a fait un peu réagir, enfin pas un peu, même beaucoup réagir, en interpellant par presse interposée, la société guadeloupéenne donc, de cette situation, en leur disant on ne peut pas continuer comme ça, parce que si on continue comme ça, on va arriver à 100 morts à la fin de l'année, c'est pas possible. 44 assassinats pour le seul département de la Guadeloupe. Cela représente un taux de meurtre de 11 pour 100 000 habitants. Au plan national, le taux est de 1 pour 100 000, 10 fois moins élevé que pour notre territoire. Nos chiffres sont les mêmes que ceux des États-Unis, mais beaucoup plus élevés qu'à New York par exemple. Quelles sont les causes de ce fléau? Quelles solutions apporter pour endiguer ce phénomène? Est-ce un échec du socle familial? L'implosion de la famille guadeloupéenne, beaucoup de jeunes, notamment garçons, sont sans père, en réalité. Ils n'ont pas le repère du père qui cadre les choses. Les mamans sont bien souvent débordées. La naissance des violences se fait à l'intérieur de la cellule familiale. Papa et maman, papa seul, parce que ça arrive, maman seule, comme nos mamans d'autrefois, doivent transmettre des valeurs et surtout éduquer la progéniture qu'ils mettent au monde. Et ça, il y a une rupture.
Il existe une violence insidieuse dans les foyers, dans les ménages, dans les institutions, pour laquelle on ne parle pas tant qu'elle ne gêne pas l'autre. Nous ne sommes pas plus violents maintenant qu'il y a 5, 6, voire 10 ans, ou même 20 ans, 30 ans. C'est vrai que lorsqu'on analyse la question de la violence, cette question s'analyse dans un cadre. Si on ne rafraîchit pas cette structure familiale en y mettant l'une des premières règles des parents, c'est la protection des enfants. Et la protection des enfants passe par la posée des interdits. Mais interdits au sens philosophique du terme. Parce que vous allez avoir des défenseurs de la pensée libre qui vont vous dire que oui, il faut que l'enfant grandisse par l'expérimentation. Sauf que ça peut marcher avec certains enfants, pas avec d'autres. Et je crois que c'est ça qui a été un des travers de la Guadeloupe, c'est que le postulat de l'expérimentation a pris le pas sur le postulat de l'encadrement. Et forcément, si vous laissez un enfant expérimenter sa vie pour qu'il en trouve le sens, il y a des gens qui commettent des erreurs. Mais c'est normal, c'est un enfant, c'est pas un adulte. Il y a le phénomène des bandes, bien sûr, c'est un peu lié tout ça. Section crime, les chiens Larry, etc. Bon, tout le monde connaît ça, bien sûr. Je ne vais pas y revenir, même si leur influence n'est pas aussi, de mon point de vue, forte qu'on veut bien le dire, puisque de toute façon, tous leurs leaders sont en prison en ce moment. Donc, bon, il y a toujours de la relève, je sais bien, mais quand même, je relativise l'importance des phénomènes de bande. On voudrait peut-être trop expliquer justement la délinquance et la criminalité par les bandes. Si des gens ils ont trouvé que Section Crime ou Chien Larry c'était les choses les plus violentes, les plus particulières au monde, c'est des groupes musicaux. Ils font de la musique et ils se débrouillent comme tout le monde. Ils prennent des risques parce qu'ils veulent manger à leur façon. Et voilà, des fois ça coûte cher. Mais ils n'ont pas inventé la violence. Ça c'est un truc qui est sûr et certain. Je crois qu'il y a effectivement des artistes, on les appelle ainsi, qui ont eu un effet néfaste pour la jeunesse guadeloupéenne en ayant des productions, je vous le disais, qui font parfois l'apologie de la violence, des armes, du sexe, de la dévalorisation de la femme aussi. Parfois, j'ai entendu parfois des textes qui étaient vraiment épouvantables sur la façon dont on pouvait considérer, traiter les femmes, les violences faites aux femmes, parfois même les justifier. Bon, c'est absolument scandaleux. Donc tout cela, ça paraît anodin. Bon, c'est des artistes, c'est des chanteurs, c'est pas grave. Mais si, c'est grave parce que ces individus, ont une influence sur la jeunesse, peuvent servir de modèle, et ça va pas dans le bon sens non plus. La moins respect, écouter, comprendre pour nous antibiotiques. Et si nous ne faisons pas étendre, nous faire bon mathématiques. Grandir en l'esprit pour nous savoir l'argent pas systématique. Et si nous ne faisons pas trouver dans nos situations critiques, il faut nous porter bon modèle. Sinon nous avons mis en les flés. Avant nous te présumer innocents, mais quand il a nous gens coupables, en tête en lox, en Pierre Max, en pas festé Max, en tout gens pour vous, son boss. Sans forcer vite, phonique, cache pour bling bling. Et puis souvent, qui rend mon pote la fermer sur cling, cling. La vie en désirance, pas calée sur conscience. Et qu'avant, on courant, c'est congé famille en souffrance. Sorti l'argent, rentrer à casa, écrit, pas fier. Bon frère, sorti pour l'air, pour mon bière. D'ailleurs, la plus belle, c'est ce que j'ai zèle. En ce là des petits membres, mais en quai, en c'est Gisèle. Pendant 6 ans, Caroléon, c'est M. Réveil au téléphone. En pas même temps, Kaline et Gigi, ni dire au revoir. Ça va? Bienvenue en Guadeloupe. Bienvenue. Plus de moyens, plus de moyens. Plus de moyens pour les policiers.
Regardez bien, quand vous n'allez pas voir grand-chose. Regardez. Je vais regarder. Plus de moyens pour nos policiers, des moyens. Il faut bonne méthode de travail. Bonne méthode. On a des gendarmes déjà, on a l'escadron de gendarmes mobiles, plus la police. Les moyens, ils ne sont pas illimités. Il faut des moyens aussi pour la jeunesse, pour le logement. Nous avons des enfants. Pour lutter contre cette délinquance, il faut lutter contre toutes ces causes. Bien sûr, la justice a sa part de responsabilité, j'ai ma part de responsabilité, mais je ne peux pas faire tout seul, naturellement. Et il faut que sur chacune de ces causes, que chaque responsable prenne sa charge, y compris les élus, bien sûr. Hein, c'est leur mission aussi, mais également les familles, les éducateurs, hein, voilà, vous-même, hein, les citoyens. J'en ai plein de messages à faire passer. Mais tout spécialement pour vous en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, et puis futur, j'espère, décideur de la Guadeloupe et même du monde, il faut que vous puissiez lire. Il faut lire parce que la méconnaissance est aussi un problème de violence. Donc il faut lire, il faut connaître son histoire. Alors, en connaissant son histoire, on peut vivre le présent et préparer l'avenir. Et ça, c'est très important. Vous devez lire, vous renseigner, poser des questions et aller chercher au plus profond de vous les réponses qu'on ne peut pas vous donner. Parce que bien souvent, les gens n'ont pas de réponse pour vous parce qu'ils ne connaissent pas. Alors c'est à vous aussi d'être les hommes et les femmes de demain. Mais l'harmonie, c'est possible. L'harmonie, on est en train de le faire tout de suite. La vie, elle fait que normalement, vous aurez dit « Oh, restez pas là avec vos caméras » ou truc, nanana. On est en harmonie, on est chez nous. On est en harmonie, vous êtes chez vous, vous êtes en harmonie. C'est que les gens, ils valorisent pas ça. C'est plus facile de dire qu'on est passé là et ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Ça va être dur de dire qu'on est passé là, on était super bien accueillis, on aurait dit on habitait là depuis 20 ans. Et pourtant c'est ça l'harmonie, c'est simple. C'est simple, mais il y a des gens, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Do you know when you were already born? Do you know this is the way it would be? Did you know when you were already born? You were already you and I already made. So take me as I am. Take me as I am. I know it's easier said